grand cinéma, et ça couine, et il baisse le centre de gravité, et il se couche, et il les regarde, et quand il y va, il rejette un œil. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Petit exercice sympa à faire chez soi, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste aller un petit peu plus loin et je vais vous décrypter un petit peu ce qu'il est en train de faire là parce qu'il est marrant le chien. Objectif de l'exercice, d'accord? On est sur un chien qui adore les jouets, mais ça le rend fou, ça le rend complètement barge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de jouets, d'accord, comme distraction, pour lui faire d'autres actions. On fait une ligne de jouets, on met son panier un petit peu plus loin. Vous avez compris, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller au panier sans toucher les jouets. Sa maîtresse lui demande d'aller au panier, et là, grand cinéma, et ça couine, et il baisse le centre de gravité, et il se couche, et il les regarde, et quand il y va, il rejette un œil, et il va dans son panier. À partir de ce moment-là, vous avez plein de variantes au fur et à mesure de son apprentissage. La variante numéro 1, celle que vous faites direct, bravo Titi, allez, va jouer. Vous en avez plein d'autres, vous le faites revenir au pied, il touche à rien, il a le droit d'y aller, vous le faites revenir au pied, il bouge pas, vous allez le chercher, le jouet, et vous le récompensez. Enfin bref, il y en a X milliers de possibilités. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de dire au chien, tu vas jouer, mais attends une petite seconde, parce qu'avant, il faut qu'on fasse un petit truc. Ça lui apprend à gérer ses émotions, à se contrôler, à arriver à comprendre que vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Plus important qu'un jouet. Vous êtes plus important que de la nourriture. Vous êtes plus important qu'un chien qu'il pourrait y avoir. S'il vous voit comme ça, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Moi, ce que je peux vous encourager à faire dans ce genre d'exercice, c'est d'abord de commencer par des petites bases de pas toucher. En dehors du panier, en dehors de tout ça, prenez un jouet, vous passez avec lui, pas toucher, vous lui apprenez. Qu'est-ce que j'ai envie là? J'ai envie de commencer à amorcer en fait le fait de contrôler ses émotions et de lui faire comprendre qu'il ne peut pas forcément immédiatement tout avoir, que cette idée commence à germer un tout petit peu dans sa tête pour que l'exercice d'après soit plus facile, celui qu'on vient de vous montrer. Petit 2, ça vous permettra aussi, si jamais il va sur un jouet, pas toucher, panier. On redécompose en fait l'exercice. C'est aussi pour ça qu'on a laissé la longe. Pour pas être complètement à la Desperados avec le chien qui va partir dans tous les sens et tout le monde qui va hurler en le courant après. Parfois, on ne découpe pas assez. Quand vous vous lancez sur un exercice, s'il ne fonctionne pas, vous allez vous concentrer sur la finalité. Alors que la réalité, c'est qu'il faudrait se mettre sur un autre exercice qui va permettre d'améliorer celui que vous êtes en train de faire sans vous énerver, sans hurler. Vous savez, les crises de colère, elles ne sont pas compliquées. Vous prenez une laisse, un collier, et quand ça ne marche pas, vous secouez dans un sens ou vous secouez dans l'autre. Je le vois malheureusement beaucoup trop. Et ce que vous êtes en train, pour ceux qui le font, de gagner en faisant ça, c'est la destruction de la relation entre le chien et le maître. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais mettre un petit à-coup sur un collier. Je ne suis pas en train de vous dire tout ça. Simplement, décomposer les choses. Cherchez à comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. On est souvent très impatient aussi, notamment sur le rappel. C'est ce que je vois le plus. C'est-à-dire que le chiot, il arrive, il a 2 mois, il devrait déjà revenir au pied comme ça en claquant des doigts alors qu'il est en train de jouer avec des chiens. Mettre la longe, rien lui apprendre, il va jouer et du jour au lendemain, pam, tu mets un à-coup et il faut qu'il revienne. Ça, c'est très con. On avance graduellement, tranquillement. Parfois, on part sur un autre exercice qui n'a rien à voir quand on est bloqué. Et donc, c'est là où la prise de recul est très importante. Et c'est comme ça que le chien reste en kiff quasiment permanent parce que vous allez en fait prendre du plaisir tous les deux à aller vous balader, à être détaché, à savoir que même s'il y a des gens en train de jouer avec un ballon, il vous suffit juste de rappeler le chien et de lui dire tu restes là et il va rester là très tranquillement. Voilà à quoi ça sert tous ces exercices. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.